Voilà, mettez-vous en place, un ischion et puis l'autre, quelques cercles. Vous allez dans un sens, vous allez dans l'autre et vous chercherez à libérer le bas du dos. Ah, bien sûr le bassin, hein, mais peut-être que vous montez un tout petit peu plus dans le bas du dos. Puis prenez appui sur vos genoux, basculez vers l'arrière et on arrondit bas du dos jusqu'au cervical. Inspirez, déroulez. 4, 5 allers-retours à votre rythme. Avec la conscience de vos vertèbres. Vous stabiliserez sur une prochaine inspiration. Anjali. Expirez pour descendre vos mains dans l'axe de votre cœur et un haut ensemble. Inspire. Sur l'expiration, menton vers la poitrine. Étirez bien vos cervicales et comprimez très légèrement au niveau de la thyroïde, derrière la pomme d'Adam. Demi-cercle. Inspirez pour monter. Cherchez bien l'étirement maintenant autour de cette pomme d'Adam, derrière la thyroïde, bien sûr, hein, trachée, larynx, etc. Et puis, corde vocale. Expirez, descendez. Changez de côté. On ramène la tête dans l'axe, inspirez, oreille droite vers l'épaule droite sur une expiration, étirez bien le cou et fermez les yeux, essayez de sentir si votre colonne ondule depuis le bas de la colonne jusqu'à cette oreille gauche, ou si on peut garder à peu près une colonne alignée, verticale, et seulement les cervicales qui penchent légèrement sans vous faire mal. On revient sur une inspire, on change de côté à l'expire. Essayez d'avoir une perception de votre colonne, les yeux fermés. Il y a parfois une image hein, qui vient à nous de façon assez immédiate. Inspire, on revient. Menton vers l'épaule droite. Donc c'est parallèle au sol, expirez. C'est un pivot. Observez peut-être les tensions dans votre trapèze. Cherchez à descendre, omoplate. Épaules. Revenez sur une inspire. Changez de côté sur l'expire. Revenez sur une inspiration. Main sur les deux épaules. Inspirez, montez vos coudes. Expirez loin vers l'arrière. Donc là, ce sont vraiment les épaules qu'on va chercher à lubrifier. Cage thoracique, haut du dos. Si vous avez mal au haut du dos, hein, vraiment profitez de cet exercice très très simple avec des belles respires. On gardera le coude gauche en haut, la main droite qui vient appuyer sur le coude et l'emmener légèrement vers l'arrière. N'écrasez pas la tête d'humérus. Votre triceps gauche, le muscle derrière, vers l'oreille. Faites tourner cette tête d'humérus. Restez quelques instants en aménageant de la place entre la base du cou à gauche et l'épaule gauche. Et respirez. Ne doit pas fourmiller dans l'épaule. Si ça fourmille, c'est vous coupez les circuits. Donc, essayez de trouver un peu de place dans la tête d'humérus. Faites-la pivoter sans trop serrer les tissus autour. Et puis, sur une inspire, on allongera le flanc gauche. Un inspire. Grandissez le flanc. Donc, c'est la partie moelleuse entre le bassin et les côtes. Puis, grandissez vos côtes, tel un accordéon qu'on déplie. Une ou deux belles respires ici.
Puis légèrement le bras, le cœur vers l'arrière en ouverture. Encore 3, respire. Amenez la respiration dans le poumon gauche et dans les côtes qui s'étirent déjà. On reviendra sur une inspiration et relâcher sur une expiration. Changez de côté. Inspirez. Essayez de faire tourner. Alors, si vous jetez un petit coup d'œil par ici, c'est une méthode qui est possible aussi. Vous voyez que j'ai la main là, là. D'accord? J'agrippe mon épaule avec ma main. Là-haut, je laisse l'axe. Ça tourne pas là-haut, ça tourne juste en bas. Je donne un léger mouvement. C'est plutôt comme un guide, hein. Je donne un léger mouvement pour ouvrir cette épaule et l'éloigner de la colonne. Vous voyez ça? Sans que le coude s'écarte, ou bien sûr sans que ça se resserre. Je vais chercher ça. Et puis, je grandis le flanc. Quelques respirations ici. Gardez bien votre tête dans l'axe. Et lentement, donc ouvrez légèrement vers l'arrière, puis plongez légèrement vers la gauche, sans monter l'épaule à l'oreille. C'est ça. Ouvrez le cœur. Allez laisser l'air frais glisser dans la peau. Chasser la chaleur. On reviendra lentement sur une inspiration. Expirez. Vous relâchez les mains sur les genoux, peut-être les paumes dans le ciel, comme vous voulez. Et vous respirez dans vos 2 épaules. Puis on va arrondir un peu le bas du dos, désarrondir un peu. Détendez vos jambes, vos chevilles si vous avez besoin de sortir de votre posture. On va revenir dans une posture assise. Donc tout à l'heure, j'ai pris les briques. Ça peut être un gros coussin. Moi, finalement, j'aime pas. Ça dépend des fois. Des fois, on aime, des fois, on n'aime pas. Moi, ce soir, j'aime pas. Mais il y a 2 jours, j'adorais. Donc, on met la brique sous les fesses. Il faut que ça soit relativement haut pour pouvoir s'asseoir avec le dessus des pieds et les 5 orteils au sol. Gros coussin un peu dur ou un bon tapis de yoga plié, ou brique. Ça peut être une belle opportunité. Ce qui est intéressant dans cette posture, c'est que c'est une posture symétrique. Libère bas du dos, libère le ventre. Très très belle posture digestive. Et on va travailler un peu le prana, la respiration, pranayama. On va inspirer par le nez. S'arrêter là. Une petite inspire de plus. Donc, on essaie de mettre un petit peu plus d'oxygène dans ses poumons. On observe ce qui s'y passe. On arrête. 3e petite bouffée d'air. On retient de façon confortable. Et là, on va expirer par la bouche. Vous pouvez faire un petit son qui va donner un peu de force au ventre, en fait, pour expulser l'air. Sans rapetisser la colonne vertébrale. Vous gardez beaucoup de longueur dans la colonne vertébrale. Et on va rajouter les bras. Relâchez un peu. Inspirez. Essayez de retrouver cette tête d'humérus qui s'ouvre. Inspirez. Bras vers le haut. Inspirez encore. Inspirez encore. Inspirez encore. Retenez. Laissez l'air en fait se diffuser dans les côtes. Inspirez encore un peu plus. Ouvrez vos côtes. Observez où l'air se diffuse. Encore une petite inspire. Une rétention. Et cette fois, à l'expire, on va baisser le corps, expirer par la bouche. Retenez un peu. Très doucement. On va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Inspirez ici. Et vous pouvez le faire en tailleur, il n'y a aucun souci, hein. Vous essayez comme vous voulez. Là, une petite respiration de transition. Et on va le faire 4 fois. Inspirez. Inspirez les bras. Inspirez jusqu'en bas des côtes. Inspirez, suspend. L'air se répand. Inspirez plus. Suspend.
Inspirez plus. Suspend et restez le plus longtemps possible sans contracter dans vos épaules. Plein d'énergie dans les poumons, dans tout le corps. Et sur une expire par la bouche, on penche. Retenez. Déroulez la colonne sur une inspire, vertèbre après vertèbre. Une belle respiration de transition. Observez un petit peu les effets de cet exercice. Et encore 2 fois. Inspirez. Inspire encore. Inspire encore. Suspend, on retient plus longtemps. Absorbez légèrement le bas du ventre. Vous allez voir que les lombaires sont étirés, ainsi un peu décambrés. Expirez par la bouche en pliant le corps pour vider en fait plus vos poumons. Restez sans respirer. Dernier. Inspirez. On déroule la colonne. Expirez ici, temporisez, observez. Et les bras. Inspirez. Encore un. Encore un. Retiens. Grandissez les flancs, la colonne et les côtes. Bas du ventre peut s'absorber légèrement. Expire par la bouche. Retiens. Et inspirez. Redéroulez la colonne. Le corps se déplie, les poumons se déplient. 4, respirez ici. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Répétez le son Om, son universel. Et on viendra à 4 pattes. Briques ou coussins sur les côtés du tapis. Quelques chats. Inspirez, déroulez. Expirez, enroulez. On vascularise en fluidité la colonne vertébrale. Dos neutre. Inspirez. Orteil flex, Adho Mukha. Expirez. Marchez un peu sur place. Déhanchez. Peut-être un petit pas de bébé avec les 2 pieds, donc un écart pas trop grand entre les pieds et les mains. Inspirez, demi-pointe. Expirez, talon vers la tête. Continuez au rythme de votre respiration, telle une vague qui va et qui vient entre le large et la plage. Le rivage. Détendez la mâchoire, les traits du visage. Puis on va marcher vers les mains. Pliez les genoux si nécessaire. Mettez les mains, peut-être on va commencer au niveau des tibias.
Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Si les mains sont déjà à l'aise au sol, bien sûr, vous mettez vos mains au sol. Ça peut aussi monter au-dessus des genoux. À l'expiration, absorbez un peu le bas du ventre et laissez la tête, la cage thoracique glisser vers le sol. 2 fois. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, pliez à partir du bassin. Les cuisses bas du ventre se rejoignent et la colonne se laisse aller, vertèbre après vertèbre vers la tête. Inspirez, dernier. Expirez. On prendra ses coudes, laissez tomber la tête. Et là, pour tous, toutes, on plie les genoux. On peut écarter un peu les pieds pour être à l'aise et offrir un peu d'espace dans le bassin. Écarter, oser écarter les pieds. Vos mains sont agrippées à vos coudes. Ça rajoute une sorte de poids qui va tirer un petit peu plus dans le haut milieu du dos entre les deux omoplates. 5, respire ici avec mâchoire inférieure détendue, les yeux détendus, le dos un peu étiré mais plutôt détendu. Vasculariser le cerveau, le cuir chevelu, conduits auditifs, les yeux. Et puis doucement, on déroule la colonne jusqu'à ce qu'on puisse mettre les mains en appui sur les deux genoux avec des bras plutôt tendus comme des piliers. Vous allez chercher à avoir un peu de tenue par vos bras pour que le bassin soit assez libre. Il n'y a pas beaucoup de tension au niveau du bas du dos ou du bassin, les genoux légèrement pliés, les épaules exceptionnellement remontées aux oreilles. Ok, on peut fermer les yeux et faire un déroulé, pointe du coccyx jusqu'au lombaire, à inspirer, et enrouler, pointe du coccyx jusqu'au lombaire. Essayez de sentir dans cette région l'impact de ce mouvement délicat entre étirement, relâchement, engagement, compression, avant, arrière. Vous sentirez peut-être que quand vous envoyez le coccyx vers l'avant, vous tirez la chaîne des vertèbres jusqu'aux omoplates, et que les abdos s'engagent légèrement. Quand le coccyx recule, le bas du ventre s'étire jusqu'à la pointe du pubis. Il s'étire depuis le diaphragme. Puis doucement, vous laissez ce mouvement s'enrouler dans toute la colonne vertébrale. J'expire, j'enroule tout jusqu'au cervical. J'inspire, je déroule tout jusqu'au cœur, jusqu'au regard. Épaules loin des oreilles. Expire, j'enroule. Si on prête beaucoup d'attention à sa colonne vertébrale et la fluidité, la mobilité avec le bassin, et puis en haut de la chaîne, les deux épaules. C'est le souffle qui fait onduler cette colonne vertébrale. Et puis, on va libérer les épaules. Elles peuvent aller de façon asymétrique. On peut danser avec son mouvement. Une épaule qui monte, l'autre, le bassin qui bouge dans un sens et dans l'autre. Encore 3 ou 4. Mouvement fluide. Vous allez vous apercevoir que quand une épaule monte à l'oreille, vous étirez toute la chaîne des muscles reliant l'épaule au bas de l'omoplate. Et puis tout doucement, on va dérouler enfin ces vertèbres jusqu'à la position verticale. Samastiti, posture verticale symétrique, un salut respectueux, Samastiti. Épaules tournées vers l'avant pour ouvrir bien l'avant de vos épaules, sommet du crâne vers le ciel. Quelques belles respirations ici. À l'expiration, main jointe en prière. Et là, vous allez crocheter vos 2 pouces et ouvrir vos ailes de doigts et de paumes. Inspirez, grandissez-vous vers le ciel. Cherchez la longueur dans votre ventre, coccyx tirant vers le sol, les vertèbres lombaires.
nuque tranquille et cet espace entre les épaules et les cervicales. Sur une expiration, si c'est OK pour votre dos, vous pliez vos genoux, mais vous gardez vos bras là-haut le long de vos oreilles et vous essayez de descendre dos droit. Expire, expire, expire. Puis les mains de chaque côté des orteils. Petite variation sur la salutation au soleil. Relâchez la tête et sur une inspire, commencez à dérouler la colonne vers l'avant, éventuellement en tendant les deux jambes ou pas. Allongez bien la colonne, les épaules derrière. Expirez, on replie, mains à plat et la planche. Droite, jambe gauche derrière. Essayez, on va rester dans la planche, de garder un peu d'ondulation dans vos vertèbres. Sur une expiration, Ashtanga Asana, les genoux, le cœur, le menton, on va rester au sol. Dessus des pieds, à plat au sol. Sur une inspire, petit cobra en enlevant les mains. Inspirez, roulez vos épaules, enlevez vos mains. Expirez, redéposez mains et front au sol. 2 fois encore. Inspirez, déroulez le cœur, enlevez vos mains à la fin de votre cobra. Expirez, donc c'est relativement petit. Hein. Dessus du front au sol. Inspirez, dernier. Expirez, descendez vos mains et puis repoussez vers Adho Mukha Svanasana. Belle, belle expiration. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Et on pose le genou gauche au sol sur une expire. Le dessus du pied à plat au sol et dessus des doigts hein, pour gagner un peu de hauteur. Le bassin recule un tout petit peu, il y a moins d'étirement. Le bassin avance et descend, il y a plus d'étirement. Vous allez donc trouver un étirement qui soit correct pour vous. Pas trop intense non plus, il fait très chaud, attention à votre laxité hein, qui s'accroît avec la chaleur. Allongez la colonne, ouvrez dans vos épaules, essayez de cadrer le bassin, de l'aligner. Ischion droit recule légèrement. Descend légèrement. Ischion gauche, en fait c'est peut-être l'iliaque gauche, le gros os hein, sur le côté du bassin, remonte légèrement et avance légèrement. Encore une belle respire ici. Sur une inspire, monte le bassin, reculez sur Ardha Hanuman, on peut avoir des briques. Si c'est limite, sous la main, par exemple ici, 1, 2, expirez, bassin qui recule, orteil flex. Allongez la colonne, essayez de trouver un joli creux entre vos deux omoplates. Inspirez, repose les briques. Revenez dans cette fente, orteil flex derrière, Adho Mukha Svanasana, expire. Gauche, inspirez. Posez délicatement le genou droit. Soulevez le bassin. Moins d'étirement. Avancez, descend le bassin. Plus d'étirement. Relâchez le pied à l'arrière. Montez sur le bout des doigts ou mettez vos mains sur une brique, s'il n'y a qu'une brique à la maison, ou sur 2 briques. Peu confortable. 5 respire ici. Essayez d'ajuster vos bassins pour vous offrir un étirement juste. Un vrai étirement, mais pas d'une intensité qui vous fait perdre vos moyens et qui fait perdre le souffle tranquille. Monte sur une inspire, Ardha Hanuman. Recule sur une expiration. Écartez bien vos orteils. Allez offrir de l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. On revient sur une inspiration, Adho Mukha Svanasana, sur une expire. Et là, à nouveau, marchez vers vos mains. Absorbez le bas du ventre avant de plier vos genoux. Si vous avez besoin d'ailleurs, puisque j'ai les briques, on peut avoir une brique dans la grande hauteur. Ici, ça soulage beaucoup plus les vertèbres, il y a moins de tension. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, repliez au niveau de votre bassin. Relâchez un peu la tête. Puis, pliez les 2 genoux et remontez. Pousse les ailes dans vos mains.
Les ailes de l'aigle. Inspirez, remontez. Les genoux se déplient en dernier. Détachez vos lombaires. Mains jointes en prière. À l'expiration dans l'axe du cœur. Et repart. Les bras, les mains de l'aigle. Inspirez. Écartez vos doigts, écartez vos belles plumes. Expirez. Pliez les genoux, descendez le plus possible, dos droit. Glissez les mains au sol, dépliez genoux. Inspirez, allongez la colonne, main éventuellement sur une brique. Expirez, repliez au niveau du bassin. Jambe droite, jambe gauche. Inspirez dans une planche. Expirez vers le sol, cobra. 3 fois. Inspirez, enlevez vos mains. Dessus des pieds bien à plat au sol, on est en pointe. Expirez, relâchez. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Allongez vos lombaires. Inspirez, pas de tension dans vos cervicales. C'est la force du haut du dos. Expirez, relâchez. Inspirez, montez Adho Mukha sur une expiration. Pied droit devant entre les deux mains et on garde le genou gauche en l'air. Inspirez. Éventuellement brique sous la main gauche si on a envie. Un peu plus de liberté dans la colonne vertébrale. Main droite sur la cuisse. Expirez, enroulez vers la droite. Inspirez, bras droit vers le ciel. Vous essayez de plier devant sans dépasser la ligne de votre cheville, d'avoir l'ouverture dans votre épaule droite. Vous serez ravi de vous faire plaisir dans cette pratique. C'est un grand pilier pour avancer. Hein. La joie, la gaieté, le plaisir. C'est moteur hein, dans notre progression, dans notre développement. Il ne faut pas laisser ça de côté. Hein. Expirez, on revient sur Adho Mukha. Quelques respires. Et pied gauche. Inspirez. Brique à droite éventuellement. Main gauche sur la cuisse. Expirez, tournez. Inspirez, ouvrez. Voilà, laissez-vous rayonner entre terre et ciel. Un corps ouvert, étiré, vivant. Peau qui respire. Les reins qu'on essore ici, dans cette torsion. Force des cuisses, souplesse du bassin. Expirez, repartez vers l'arrière. Quelques respirations ici. Et doucement, marchez vers vos mains. Stabilisez un peu dans cette pince, brique ou pas brique sous les mains, main sur les tibias si on veut. Relâchez la tête, les épaules. Et cherchez à conserver ou à façonner ce petit creux, ce corridor entre les deux omoplates le long des vertèbres. Ça doit rester le plus creux possible, le plus fluide possible. Pour certains, j'ai entendu arrondir le haut du dos. Donc, dans ces cas-là, il faudra quand même plier les genoux. Ouvrez la colonne, le cœur, le regard vers l'avant. À inspirer, c'est la colonne qui se déplie. Et à l'expiration, pliez les deux genoux. Les mains de l'aigle. Inspirez, dépliez à la fin de votre inspire. Dépliez aussi vos deux genoux. Mains en prière. Expirez dans l'axe du cœur. Inspirez, ouvrez grand. Allez chercher de la longueur à l'avant de la colonne vertébrale. Expirez, pliez vos genoux, posez vos mains au sol. Inspirez, dépliez la colonne vertébrale. Expirez, repliez au niveau du bassin, relâchez la tête. Inspirez, les deux jambes vers l'arrière, l'une après l'autre ou ensemble. Expirez, glissez vers le sol, Ashtanga Asana. Inspirez, Cobra, gardez vos mains au sol. Allez peut-être un tout petit peu plus haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Restez quelques instants ici.
Pied droit ensuite, entre les deux mains, inspirez. Pied gauche, 45 guerriers, 1, expirez. Les deux bras vers le ciel, inspirez, sentez que vous êtes puissant derrière, puissante derrière. Sans vous tasser dans vos lombaires. Le bassin face au bord court du tapis. Allongez vos deux flancs. Tendez la jambe droite, inspirez. Les mains de l'aigle, ouvrez vos ailes et expirez. Doucement vous plongez. Le dos le plus droit possible, la jambe la plus puissante possible, puis posez vos mains au sol, sur la cheville ou sur la brique. Relâchez enfin la tête. Vous gardez ce passage libre entre vos deux omoplates. Le détroit des omoplates. Sentez l'étirement en fesse droite. Ischion droit vers l'arrière. Il n'y a que gauche vers l'avant. Vous aspirez la puissance de la terre dans votre bassin par cette jambe droite. Donc, ce n'est pas que je m'écrase au sol, rappelez-vous. Au contraire, je me rassemble. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, regard loin vers l'avant, restez 3, respire encore. Poussez avec le pied arrière, dynamisez à l'arrière, ça va protéger votre colonne vertébrale. Délicatement, on déverrouille le genou avant. Adho Mukha sur une expiration. Voilà, étirez bien toute la chaîne arrière et relâchez le cœur, laissez-le fondre vers le sol sans fermer vos épaules. Puissance dans vos bras et bord interne de vos mains. Appuyez bien pouce et index dans le sol. Pied gauche, inspirez. Pied droit, 45 degrés, donc les orteils sont vers l'avant, le talon est absolument posé. Vous rapprochez un peu la plupart du temps. Puis, pliez genou gauche, inspirez. Vous trouvez vos bonnes distances entre les deux pieds. Inspirez les deux bras vers le ciel et cherchez la lumière. Descendez vers l'avant sans que le buste penche. Sentez l'étirement dans le mollet à l'arrière. Puissance dans les flancs, c'est étiré, mais ça nous tient, donc il y a un peu d'engagement. Puis, tendez la jambe gauche, main de l'aigle, expirez, montez bien la rotule gauche. Expirez, allez chercher loin vers l'avant. Puis loin vers la terre, posez vos mains où ça se pose. Et relâchez enfin la terre. Encore quelques belles respirations ici. Montez bien la rotule, plaquez la racine du gros orteil dans le sol. Détendez le visage, laissez faire. Sur une inspiration, déroulez la colonne vertébrale. Allongez-vous loin vers l'avant quand l'ischion gauche nous étire, nous ancre loin vers l'arrière, vers l'univers. Puis, délicatement pliez genou gauche. Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. Restez quelques instants. Amenez les pieds. Vous pouvez sauter vers vos mains si vous voulez. Sinon, vous ramenez vos pieds vers vos mains. Les pouces croisés, les ailes ouvertes, pliez vos deux genoux et inspirez, grandissez-vous. Allez chercher de la longueur, de la puissance dans vos jambes. Mains jointes en prière dans l'axe du cœur sur une expiration et Samastiti. Restez 5 respirations. Respirez consciemment, amplement, lentement. Répétez votre sankalpa ou le Om, le mantra universel, le son universel Om. Les vibrations de l'univers rassemblées dans cette petite syllabe.
On va resserrer les deux pieds pour Utthana Katasana, écarter juste un tout petit peu les talons. Si ce n'est pas possible pour vous, pour bassin, vous pourrez écarter vos pieds. Majeur, le doigt le plus long qui touche le sol. Inspirez, Utthana Katasana. Allez plus bas. Expirez, bassin vers le bas, mais vers l'arrière quand le cœur s'avance et monte. Inspirez, lentement vous dépliez, verticalisez la colonne. Main jointe en prière, puis à la fin, dépliez vos deux genoux, plongez dans le vide. Expirez, main de lettre, descendez vers le sol. Pose les mains. Inspirez la demi-posture, déroulez cette colonne, vertèbre après vertèbre. Expirez dans la planche. On reste dans la planche sur quelques respirations. Avant-bras au sol si les poignets sont sensibles. Sur une expire, on plie tout doucement les coudes sans aller au sol. Encore 2-3 respires, on garde le bassin légèrement en hauteur. Puis doucement, posez vos genoux. Ashtanga, posez le cœur, posez le menton. Expirez, relâchez tout, gros orteil en contact. Talons vers l'extérieur et faites une pause, les mains sous la joue. Essayez de sentir la respiration dans votre ventre, dans le bas du dos. On va amener les deux avant-bras au sol parallèles pour le sphinx avec les coudes, si c'est possible, sous vos épaules. Les pieds maintenant, vous les remettez bien dans l'axe. Les 5 orteils de chaque pied touchent le sol. Vous tractez le tapis avec la peau de vos avant-bras vers vous. Inspirez et engagez le cœur rayonnant vers l'avant. Épaules basses, coccyx vers le bas. 5, respire ici. Éventuellement les deux coudes aimantés vers le centre. Quand les têtes du mur s'ouvrent, tournent vers l'extérieur. Puis doucement, vous relâcherez sur une expiration. Vous prenez le temps de sentir un peu ce qui se passe dans le bas de votre dos. Relâchez bien les orteils vers l'intérieur et les talons vers l'extérieur. Pourquoi? Pour mettre un peu plus de place dans les sacro-iliaques, peut-être les lombaires, peut-être autour du coccyx. Et puis on va plier les deux genoux avec les pieds flex. Et vous amènerez sans rien faire. On peut garder les deux avant-bras parallèles au bord court du tapis et monter un peu la poitrine, descendre les épaules. Si ça vous va dans le bas du dos, attention. Sinon, vous revenez au sol. Et puis, avec la force des ischio-jambiers, vous allez ramener vos pieds vers vos deux ischions. Donc, derrière, ça va se contracter. Attention aux crampes. Bien sûr, vous lâchez si ça crampe. Et les quadriceps vont s'étirer. Une respire ou deux. Et puis, si ça va, vous amenez directement un bras derrière. Sinon, vous posez. Puis l'autre bras derrière. Vos chevilles vont faire le bas, arrière du tapis, les genoux se déplient et déplient toute la corolle du cœur. 5, respire si vous le pouvez, n'allez pas forcément très haut, mais essayez d'avoir les genoux pas trop larges pour que les quadriceps s'étirent bien dans leur axe du dessus du genou jusqu'aux têtes de fémur. Que cette cage thoracique et son diaphragme, surtout l'avant, s'étirent. Peut-être que certains vous voudrez monter plus haut, faites bien sûr. Allez-y progressivement et gardez la belle longueur dans vos repères. Puis doucement relâchez sur une expiration dos rond. Balasana, essayez d'avoir de la place dans vos lombaires, main sous le front. Expire, expire, expire. Quelques belles amples respire qui investissent le bassin. Autour du coccyx.
Et doucement, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, sur une inspiration. Restez quelques instants ici, en essayant de repérer la vibration en fait de la colonne. Fermez vos yeux et vous vous adonnez vraiment à vos sens. Vous cherchez vraiment la finesse, la subtilité de vos sens au niveau de cette colonne vertébrale. Ça va dessiner une image. Vous pouvez l'appeler une image mentale. En fait, un rapport à la colonne très profond, intérieur. Respirez 2-3 fois dans cette colonne qui ondule. Visualisez cette colonne comme un serpent vigoureux, magnifique. Puis doucement, on viendra s'asseoir sur le côté et s'allonger sur le dos. Trouvez votre chemin sur le dos. Écartez les bras, écartez les pieds, posez les genoux l'un sur l'autre. À nouveau, ce soin qu'on a du bas du dos. Quelques respires avec toute la largeur que vous pouvez avoir sur le sol. Puis on allongera tranquillement les deux jambes dans l'axe, sans serrer autour du coccyx. Et flex, orteil flex. Allongez le ventre en allongeant vos jambes vers le bas du tapis et vos côtes vers le haut du tapis. Allongez vos vertèbres. Allongez vos organes. Sur une inspiration, on lèvera la jambe droite à 90 degrés. Sur une expire, elle descend à gauche, la tête légèrement à droite. Vous chercherez l'étirement latéral. Vous n'allez pas très loin. Gardez la jambe gauche active et dans son axe au sol. Les orteils sont toujours vers le ciel. Mais grandissez le côté de la cuisse et jusqu'à la fesse. Le talon va loin contre un mur imaginaire. On revient sur une inspiration, puis on ouvre la hanche et on va chercher la ligne de sa main droite. Pas trop bas, mais plutôt vers le haut du tapis, un peu dans une jolie diagonale, sans aller trop loin. Puis on viendra soutenir cette jambe. Sauf si vous le pouvez, bien sûr, garder cette jambe sans soutien. Vous pouvez aussi utiliser une sangle. Essayez de descendre l'ischion droit vers le bas du tapis. Vous allez sentir dans l'aine, il y a un petit creux qui s'organise dans l'aine antérieure droite. Visage, épaules détendues. Et puis sur une inspiration, la jambe est puissante. Si vous touchez votre jambe, elle est dure de chaque côté, intérieur, extérieur, adducteur, abducteur. Vous la ramenez, pliez le genou contre vous, croisez vos doigts, ramenez délicatement la cuisse vers votre ventre et respirez. Sur une expiration, menton vers genou, on rétire bien cette colonne vertébrale en comprimant les organes, circuit lymphatique et sanguin du ventre. Et sur une inspire, on relâche la tête, on relâche la jambe vers l'extérieur si c'est possible. Puis, on rallonge. Quelques respires dans une version neutre, détendue. Et vous changez de côté. La jambe gauche qui monte à 90 degrés sur une inspiration. Vous stabilisez, vous allongez vos deux jambes avec la même énergie, même si ce n'est pas la même direction. Puis lentement, la jambe gauche passe à droite, sans que la fesse droite décolle. Tête à gauche, talon gauche très actif. Descendez le côté gauche du bassin.
On privilégie l'étirement sur le côté gauche du bassin, sur le côté. On remonte sur une inspiration, on ouvre la hanche, donc une rotation externe. Et ce pied gauche vient vous toucher, ou presque, disons, la main gauche. Vous cherchez à avoir une sensation, bien sûr, d'étirement dans la hanche, mais pas trop d'écrasement de la hanche. Vous pouvez vous aider avec la main, garder la jambe active pour que l'adducteur, l'intérieur de la cuisse, s'étire. Doucement, vous reviendrez sur une inspire. Délicatement, vous pliez genoux, croisez vos doigts au niveau du tibia et laissez aller. Quelques respires. Et sur une expiration, le menton et les genoux se rejoignent. Une respire ou deux, hein. Si vous êtes bien, vous restez un peu. Essayez de respirer dans le bas de votre dos, dans cette posture. Si vous avez besoin d'un peu de soutien dans vos lombaires, puis vous relâcherez la tête et faites un joli rond de hanche, un rond de jambe avec la jambe gauche. Et relâchez. Relâchez vos bras. Prenez un temps ici pour observer. Demi-pont et demi-crocodile pour terminer. On va plier les deux genoux, pieds parallèles à plat. Inspirez, enroulez le bassin et vous allez chercher à amener vos mains très proches de vos chevilles. Certains vous toucherez, d'autres pas. C'est pas grave, mais vous allez chercher à rapprocher pieds et mains avec cette idée que les genoux vont vers l'avant, le cœur vers l'arrière et que vous conservez de l'espace dans vos lombaires et dans vos genoux. Donc, vous n'allez pas non plus trop près. La cage thoracique doit s'ouvrir pour la posture. Pas d'effort dans les lombaires, c'est dans la cage thoracique qu'on cherche l'ouverture. Ça va permettre de rapprocher nos pieds et nos mains. Quelques respires encore. Grandissez-vous dans la posture. Et montez les deux talons. Déroulez chacune de vos vertèbres avec vraiment beaucoup de conscience. Essayez de les sentir, de leur offrir de l'espace, de les chouchouter. Posez sacrum au sol. Bras en largeur et demi-crocodile. Expirez, dernière posture. Jambes à droite, tête à gauche. Et deux omoplates au sol. Vous respirez avec beaucoup de générosité. Donc, rappelez-vous, c'est très lent, mais c'est très ample. Ça nous enveloppe complètement. Puis on reviendra sur une inspiration. Retrouvez votre alignement. Soulevez vos pieds, expirez jambes à gauche et tête à droite. Raffinez un peu si vous le souhaitez, ce demi-crocodile. Encore une belle dernière respire. Puis vous reviendrez, roulez complètement sur le côté. On va terminer en position assise ce soir avec une respiration alternée. Vous pouvez à nouveau une belle posture assise, peut-être sur les deux briques ou tailleur, coussin, chaise, tabouret. Aucune importance, tout c'est que vous soyez ancré avec une belle colonne, libre dans vos corps.
on viendra masser les ailes du nez. Donc, si vous avez besoin de vous moucher, vous le faites maintenant ou après. Ça va faire couler le mucus. Si vous êtes un peu enrhumé, ça sera parfait. Puis vous relâchez, vous allez sentir c'est comme vivant tout d'un coup, ces narines. On sent l'air de façon décuplée. Respiration alternée sans rétention. Index majeur dans la paume, pouce narine droite, annulaire narine gauche. Inspirez avec les deux narines. Bouchez délicatement à droite, expirez à gauche. Redressez bien la colonne et détendez l'épaule droite. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche, une nouvelle énergie. Expirez à droite, paume 8, paume 7, paume 6, paume 5, paume 4, paume 3, paume 2. Inspirez à droite, nouvelle énergie. 1, 2, paume 3, paume 4. Expirez à gauche, main. Paume 2, paume 3, paume 4, paume 5, paume 6, paume 7, paume 8. Inspirez à gauche, main. Paume 2, paume 3, paume 4. Expirez à droite. Inspirez à droite, trouvez un rythme confortable avec une expire plus longue que l'inspire. Expirez à gauche et observez la qualité de l'air qui passe par vos narines. Inspire gauche, jusqu'où ça monte. La narine est-elle libre, froid, sec? Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Continuez sur quelques cycles dans votre exploration. Cette énergie, ce prana qui circule d'une narine à l'autre, symboliquement d'une hémisphère à l'autre. Respiration qui régule le système nerveux et apaise. Vous terminerez par une expiration à gauche. Restez les yeux fermés, respirez avec les deux narines sur quelques cycles. Votre sankalpa ou le son Om, répétez en vous de façon tellement engagée que ça devient une vibration, vraiment une vibration intérieure dans tout votre être. Pas juste un son, le son est une vibration un peu moins subtile. Vous allez chercher plus subtil. Et sur une expiration, Anjali,
Et un home ensemble, inspire. Namasté, merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée.